bonjour, début d'année 2019. J'ai envie de vous souhaiter évidemment le meilleur. Une année solaire, rayonnante, une année inspirée, qui vous rendra inspirante. Vous savez, cette année 2018, je l'ai consacrée à développer tout mon savoir et savoir-être et savoir-faire sur le leadership au féminin. C'est à la femme puissante qui sommeille en vous, qui est déjà révélée, que j'ai eu envie de m'adresser. J'ai vraiment fait un choix, m'adresser aux femmes. Pourquoi ? Parce que je pense profondément que le 21e siècle sera féminin ou ne sera point. Malraux disait qu'il sera spirituel ou ne sera point. C'est bien au-delà. On a passé ce cap. C'est le féminin. Le féminin, c'est essentiellement porté par les femmes, mais pas que. Les hommes qui vont développer leur sensibilité, leur empathie, leur finesse, et j'en connais de plus en plus, vont y contribuer. Mais nous les femmes, vous, toi, comment prendre notre place, notre vraie place ? Toutes les études le montrent, et ce que j'ai pu voir depuis que j'ai fait mes conférences à Londres, à Bruxelles, à Genève, au Québec, en France, à Paris, à Marseille dans une semaine, à Rome dans quelques mois. Toutes les conférences où je travaille avec des publics de femmes me le disent. On a besoin de bouger les lignes. Le monde ne peut plus être ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une urgence. On le voit socialement, on le voit dans les mouvements sociaux. Il y a une véritable urgence de contribuer, de faire confiance au lien, mais pour être en lien avec les autres, il faut déjà être en lien avec soi. Pour être en paix avec les autres, il faut être en paix avec soi. Et vous le savez, mon credo, mon ADN, c'est laisser notre solarité, notre rayonnement s'exprimer. Pas un rayonnement de moi-je, non, un rayonnement de laisser sortir de nous notre puissance pour qu'elle impacte le monde. Est-ce que vous en avez envie, vous aussi, de rejoindre ce groupe de femmes qui ont choisi, décidé d'exprimer leur puissance féminine, leur leadership, de l'exprimer pour que le monde change? Alors, dans les vœux de cette année, je vous ai conçu quelques questions. Je vais les mettre au tu et je voudrais que, tranquillement, vous preniez le temps d'y répondre. Alors, la première question. Quand tu repenses à toi, il y a 12 mois, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans tes émotions, dans ta vision du monde ? Qu'est-ce qui, dans ces derniers 12 mois, a changé ? Perception, émotion, vision. Prends le temps de poser cette question. Je te tutoie à ce stade-là parce que tu vas t'adresser à ton enfant intérieur, à la femme en toi, aux déesses en toi, à ce féminin extraordinaire qui s'autorise d'être aligné. Tu vois de quoi je parle ? Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé faire et qui est resté dans un recoin de ta vie, de ton histoire, quelque part, qui n'a pas été ouvert, comme des paquets qu'on n'a pas ouverts. On achète des livres qu'on n'ouvre pas, des programmes qu'on n'ouvre pas. Il y a plein de choses qu'on n'ouvre pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y aurait eu qui était dans un désir de faire, de contribuer, de mettre en place, qui n'a pas été fait et qui est là, quelque part, dans un petit coin ? Si tu avais un guide à tes côtés, un vieux sage, quelle question lui poserais-tu en sachant qu'avec lui, tu aurais la vraie réponse, alignée, profonde, venant du cœur, parlant à ton cœur, à ton enfant intérieur. Quelle question poserais-tu à ton guide ou à ce vieux sage ? Quelle est la meilleure décision que tu as prise cette année ? Quelle est la meilleure décision qui t'a permis
de faire des pas en avant, de grandir, de comprendre, de t'éveiller, de changer la donne. La meilleure décision. Quelle est la moins bonne? Eh oui, on en prend aussi qui ne sont pas terribles. Quelle est la moins bonne? Et pas pour se dire, oh j'aurais jamais dû, c'est pas possible, non, pour en faire un enseignement. Quelle est la plus belle leçon que cette année t'a apportée? La plus merveilleuse leçon? Moi, par exemple, cette année, c'était que je n'avais pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui était à l'intérieur de moi. Et que je devais non pas me connecter à l'horizontale pour aller regarder ce que font les autres, mais aller me connecter dedans et là-haut. Dedans, là-haut. Ça a été ma leçon magistrale. Et j'y travaille tous les jours. Et c'est pas toujours simple. Qu'est-ce qui t'a le plus influencé et pourquoi? Une personne, une rencontre, un événement, un livre. Cette année, le livre que j'ai recommandé à la plupart d'entre vous d'ailleurs, c'est La part d'ombre du chercheur de lumière de Debbie Ford. Ça a été mon avant-après. Donc, ce qui m'a le plus influencé probablement, c'est ce livre qui m'a permis d'aller chercher ma part d'ombre et de la rencontrer, et de l'aimer. Alors ça a été un moment épique. Donc quel a été ce moment, cet objet, cette personne qui t'a le plus influencé et pourquoi? Et maintenant, quels sont les 3 vœux les plus chers que tu as envie de faire pour 2019? 3 vœux. Il peut y en avoir un sur le savoir-être, un sur le savoir-faire et un sur le comment faire, que sais-je. Les 3 vœux. On va faire la lampe d'Aladin, on va bien la frotter et on va faire 3 vœux. Et puis, comment les exaucer? Parce que tu es ta propre magicienne. Comment les exaucer? Quels sont les biais que tu vas choisir? Les aides, les mentors, les coachs, les amis, les entourages, les lectures, whatever, pour les exaucer. Parce qu'il y a toujours un comment. C'est pas tout de faire un vœu. Alors, il y a une façon de le faire. Moi, tous les ans, je fais mon vision board. Un vision board qui me permet d'activer mes désirs, de communiquer avec mon mental, de communiquer avec les guides, l'univers. Alors, l'art des vision boards pour changer votre futur, c'est un outil magique que peut-être vous connaissez déjà. En tout cas, ça vaut le coup d'aller le découvrir. 0 engagement, si ce n'est le plaisir de le découvrir. Je vous mets un lien dans le mail. Et surtout, répondez bien à toutes ces questions pour aller au cœur de votre potentiel qui va se libérer en 2019. On y va ensemble, on partage. Et j'ai une grande surprise. Dans mes découvertes de cette année, j'ai eu la confirmation que l'univers des 7 déesses, des 7 archétypes jungiens, Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté, les déesses Yang, Hestia, cette déesse qui sait dire maintenant, je prends de la distance par rapport aux choses, vous m'agacez tous, je vais être tranquille, laissez-moi me reposer en moi, me retirer. Athéna, la stratège, Artémis, la rebelle, 3 déesses Yang puissantes, mais aussi 3 déesses Yin, Héra, l'épousée, Déméter, la généreuse, qui va moissonner la vie et partager la moisson, et Perséphone. Perséphone, c'est celle qui va aller chercher dans les arcanes de l'intériorité, ce qu'elle va pouvoir mettre en lumière dans le monde. Eh bien, ces 7 déesses ont été pour moi une révélation extraordinaire que j'ai d'ailleurs développée au sein du Mastermind grâce à Mathilde Juan, qui nous les a présentées et ça a été aussi une révélation pour moi à la hauteur de ce livre de Debbie Ford, toujours par Mathilde d'ailleurs, que je tiens à honorer dans cette vidéo
parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a apporté deux clés essentielles, comme quoi le mastermind est un moment d'exception entre femmes de valeur. Et donc, j'ai compris comment ces déesses étaient des ressources extraordinaires qui transcendent nos blessures, qui les dépassent, qui permettent de sortir de j'ai une blessure d'abandon, de rejet, patin, couffin, elle est là. On n'est plus ces blessures, on est ces déesses qui vont justement repousser les limites de nos limites. Alors, je vous embrasse, je vous aime infiniment, je sais que vous êtes aussi des femmes engagées pour réussir votre vie professionnelle et contribuer au monde. Et je suis tellement honorée, heureuse de pouvoir y contribuer à ma façon, avec cet héritage de maman que vous connaissez, que vous voyez sur ma page Facebook, 92 ans qui est encore alignée. Waouh! Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre cette année, et plus que jamais. Ça va être ma focale, m'occuper de vous. Je vous aime infiniment. Aimez-vous autant que je peux vous aimer, parce que moi je vois votre grandeur. Et laissez juste cette grandeur s'exprimer. Je vais d'ailleurs créer le cercle des Aphrodites pour que votre déesse de la beauté, de l'amour, votre puissance puisse rayonner entre femmes. À très vite.